Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Bah, je cherche les poux. Oui, non, mais aujourd'hui, on parle du pouls, pas des poux. Ah, mais je me disais, elles sont trop petites ces bêtes pour qu'on trouve leurs poux. Hé Gilles, on va faire une vidéo sur... Oh là là, mais tu les as affamés tes poux toi? Bonjour, Thomas Morillon du cabinet Biomed MTC à Genève. Alors aujourd'hui, on parle de la prise du pouls. Souvent, quand vous allez chez le thérapeute de médecine chinoise, il va regarder la langue, on a fait une vidéo là-dessus, et il va prendre le pouls. Donc le pouls, en fait, c'est un des 4 diagnostics de la médecine chinoise. Le premier, c'est observer. Le second, c'est écouter, sentir. Le troisième, c'est demander, on va poser des questions. Et le quatrième, c'est palper. Donc il y a la palpation des zones douloureuses, qu'on va voir dans une petite vidéo tout de suite, et la palpation du pouls. Donc en médecine chinoise, on utilise le diagnostic par la palpation. C'est assez facile de trouver des points douloureux. Par exemple, vous avez mal là? Non, Là, non, là, non, là, non, là, non, et là. non. Bon, là on est devant un cas de palpation assez difficile. Oui, mais moi je suis venue pour les pieds. Ah d'accord. Donc la prise du pouls, c'est en fait mettre les 3 doigts sur le petit os qu'on trouve ici. Et puis donc le majeur sera sur le petit os rond que vous trouvez au milieu. Et puis les 2 doigts sur les côtés, comme ceci. Donc on va sentir une artère battre. Dans la médecine chinoise, à la base, on prenait aussi une artère sur la jambe, une artère ici. Et puis avec l'évolution de l'histoire, on a gardé que celle-ci, surtout celle-ci. Donc ça se développe à partir de la dynastie des Han. C'est présent déjà avant la prise du pouls et ça devient vraiment une méthode complète à partir de la dynastie des Han, 200 après Jésus-Christ. L'idée, en fait, c'est il y a donc une artère, l'artère radiale, qui passe au-dessus d'un os. Donc, je vous donne 3 secondes pour deviner le nom de l'os. 3, 2, 1. Le radius, effectivement. Très bien. Donc, on a l'artère radiale qui passe au-dessus de l'os qui s'appelle le radius. On va exercer une pression dessus, donc il va y avoir moins d'espace. Donc, le sang va être compressé et en venant taper l'onde venant taper sur quelque chose de plus dur, l'os radius, va remonter sous les doigts, nous donner des informations. Donc c'est ce changement de pression qu'on va sentir sous les doigts. Donc pour nous, en fait, il va y avoir 3 loges, donc 3 endroits sur chacune des mains, en fait. Donc là, la loge supérieure ici, qu'on appelle Tsun, Quan, Chi, donc 3 noms en chinois. Et la première va nous renseigner plutôt sur le haut du corps, la seconde sur le milieu du corps, les organes qui sont dans le milieu du corps, et celle du bas sur les organes qui sont dans le bas du corps. Donc on appelle les 3 foyers. Sur la main gauche, ça va être le cœur, le foie au milieu, et puis les reins, donc avec le rein yin à gauche, et puis le rein yang à droite. Et sur la main droite, ça va être poumon, la rate, et puis les reins yin. Donc la prise du pouls, ça a toujours été présent, même en médecine allopathique. Donc depuis Hippocrate, il y a déjà des textes sur la prise de pouls et c'est légèrement abandonné avec le temps. Si ce n'est qu'en médecine allopathique, les médecins prennent toujours le pouls pour savoir l'état du patient, voir s'il est inconscient, est-ce qu'il est toujours vivant, le rythme cardiaque et la fréquence cardiaque. Et ces informations-là. Donc pour nous, en médecine chinoise, on a à peu près 28 pouls, 9 selon les différents textes, avec des ressentis très différents. Est-ce qu'on notre enquête policière, en fait, c'est quand on place les doigts sur le terre du patient, c'est de savoir à quelle catégorie il appartient. Est-ce qu'il appartient à une catégorie des gens qui ont trop d'énergie, une plénitude, quelqu'un qui en manque, s'ils en manquent, dans quel organe? S'il y a trop d'énergie, est-ce que c'est une attaque de facteurs pathogènes qui vient de l'extérieur? Donc ça va nous donner beaucoup d'informations sur les organes qu'on a à traiter. En général, on a la personne en face de nous, donc ça tombe très bien puisque notre main gauche va venir prendre sa main droite, notre main droite va venir prendre sa main gauche. Donc on peut faire aussi les deux en même temps si on veut comparer pour voir si c'est la même chose. Si c'est pas la même chose, en général, on fait la somme des informations et on se fait une idée sur le diagnostic médian. Les deux en face, comme ça, si on veut le prendre sur soi-même, on passe par en dessous. Voilà, d'un côté et de l'autre, on ne fait pas comme ça, on passe par en dessous. C'est mieux. Donc quand on prend le pouls, on demande à la personne, en général elle est déjà assise depuis 5 minutes. Si elle a monté les escaliers avant et qu'elle s'est reposée 5 minutes, ça va quand même. Son pouls risque d'être un petit peu plus rapide, mais ce n'est pas les informations qu'on cherche le plus. Donc ce n'est pas dérangeant. Pour nous, pour notre part, on va essayer d'être assez calme, de ne pas parler pendant la prise de pouls
Et puis souvent, pour une prise de pouls, il faut quand même quelques minutes, d'en rester dans le calme, etc. Mais avec l'habitude, on va un petit peu plus vite parce qu'on cherche des informations précises. On cherche juste à infirmer ou confirmer l'idée qu'on s'est déjà faite sur le patient et l'organe en question. On va quand même essayer d'avoir une respiration toujours la même, assez fluide. Au niveau des émotions, pour le thérapeute, c'est pareil, il faut être assez calme. Et ça va nous servir de référence, de niveau 0. Et par rapport à ça, par rapport à notre niveau 0, on va voir si le pouls du patient va plus vite, va moins vite. Est-ce qu'il est excité ou est plutôt calme? Est-ce qu'il va vers l'intérieur? Est-ce qu'il va vers l'extérieur? Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir sentir si nous, d'un jour sur l'autre, on est toujours pareil. Donc sur un même pouls, on va voir différentes choses. Déjà, le rythme, est-ce qu'il va plus vite, moins vite? S'il va plus vite, souvent, c'est des signes de chaleur à l'intérieur. S'il va moins vite, c'est des signes de froid. S'il y a des signes de froid, on va essayer de réchauffer. Le froid se situe souvent au niveau de la rate et de l'estomac parce que les gens boivent froid, parce que les gens mangent beaucoup de cru. Des habitudes comme ça qui fatiguent un peu la rate et l'estomac. Donc ça, on va essayer de réchauffer avec des plantes ou avec les aiguilles. Parfois aussi, on a consommé de l'énergie yang des reins, donc il y a un certain froid aussi qu'on sent au niveau de la peau. Si chaleur, froid. Après, est-ce qu'on va voir est-ce que l'artère est souple ou est-ce qu'elle est tendue? Si elle est tendue, évidemment, c'est un signe de tension émotionnelle, psychique ou de douleur qui tend le corps. Ces tensions émotionnelles, psychiques se situent surtout au niveau du foie. Donc, on va essayer de dissiper l'énergie du foie, la faire circuler. C'est un tableau clinique très présent dans la société actuelle qui fait qu'on est souvent sous tension et qu'on n'a pas trop de moyens de réguler ses émotions d'une journée sur l'autre. Il faudrait beaucoup de temps. Donc ça reste comme ça. Et puis, en clinique, on peut voir un pouls tendu chez quelqu'un et puis qu'après 3-6 mois de traitement, en fait, ça devienne quelque chose de très souple. Ça, c'est plus normal et puis pour la qualité de vie, c'est bien mieux. Et ça prévient aussi beaucoup de pathologies. Avoir un pouls qui est fluide, c'est-à-dire que le sang circule bien dans l'artère, ou un pouls qui est plutôt rugueux. Et ça, on va le voir souvent dans les problèmes gynécologiques, les problèmes de règles, problèmes caillots de sang dans les règles, etc. Où là, le pouls, en fait, sous les doigts, il accroche un petit peu. Dans les classiques de médecine, c'est décrit comme passer un couteau sur un bambou et que ça saute à chaque fois qu'on passe un nœud, ça va être clac, clac, clac. Sous les doigts, ça va être un peu pareil. Normalement, un pouls fluide, ça va être que l'artère est comme ça et puis le sang circule bien à l'intérieur. Et là, ça va comme accrocher sous les doigts. Donc ça, on essaye de faire la différence. Et si on ressent quelque chose comme ça, on va aller plus loin dans l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont toujours fixes, qui ne bougent pas? Est-ce qu'il y a des problèmes gynécologiques? Question qu'on n'aurait pas posée avant, mais qu'on va poser après à ce moment-là. La profondeur du pouls va nous intéresser aussi. Si je pose mes doigts simplement en surface et que je sens déjà le pouls, laisser un pouls flottant, c'est-à-dire comme un bout de bois qui serait à la surface de l'eau, je le trouve tout de suite. Et ça, c'est souvent des attaques de facteurs pathogènes externes comme le froid, l'humidité, le chaud, qui font réagir le corps, ou des virus, qui font réagir le corps et l'immunité est en train de se battre, donc en surface avec ces facteurs pathogènes. Donc le pouls, lui, il est monté. Un pouls médian, c'est un pouls normal, et si le pouls est profond, s'il faut appuyer plus que la normale pour ressentir les vibrations, ça veut dire qu'il y a un manque d'énergie ou que la condition pathologique est installée depuis très longtemps. Ça peut nous renseigner sur le temps aussi. Donc voilà quelques informations très simples sur la prise de pouls. Ne soyez donc pas surpris lorsque le thérapeute de médecine chinoise pose ses mains sur l'artère radiale pour trouver des informations. Ça fait partie du diagnostic et ça fait partie du traitement. En plus, on peut voir l'évolution de la personne d'une semaine sur l'autre. C'est ça qui est très intéressant. Je vous souhaite plein de santé. N'oubliez pas d'aller voir nos autres vidéos et surtout les exercices de Qigong pour maintenir votre santé au top. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.